Alors, l'écran de connexion. Ce moment un peu familier, hein, où on cherche le bon mot de passe, et toujours cette petite crainte-là, de l'oubli, ou pire, d'avoir mis le même partout. C'est presque universel, cette angoisse. Oui, et c'est une angoisse, elle est fondée. La plupart des piratages, encore aujourd'hui, ils exploitent quoi? Des mots de passe faibles ou volés, bien sûr. C'est clair. Et même les solutions comme l'authentification multifacteur, l'AMF, Oui, c'est utile, mais, mais c'est pas infaillible. Et les gestionnaires de mots de passe, ok, c'est pratique, mais mais ça crée un point faible unique. C'est le fameux problème du tous les œufs dans le même panier, quoi. Si ce panier tombe, tout est perdu. C'est un vrai casse-tête, ça. Surtout pour les PME, disons, qui n'ont pas forcément les équipes cyber qu'il faut. tout à fait. Et c'est justement dans ce contexte qu'on va regarder aujourd'hui une approche un peu différente. Tirée de nos sources, elle s'appelle Yet Unfishable Password. L'idée, c'est de voir vite fait ce que c'est et pourquoi c'est intéressant. Oui, parce que ce qui change vraiment ici, en fait, c'est qu'on ne cherche pas juste à rendre le mot de passe plus fort. On déplace la charge de la sécurité. Le mot de passe que vous retenez, lui, il devient moins un secret vital qu'un, comment dire, un déclencheur. Un déclencheur pour des mécanismes plus complexes derrière côté serveur. Déplacer la charge. Intéressant. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Comment mon mot de passe, même simple, devient inutile pour un pirate? Alors, il y a plusieurs couches qui travaillent ensemble. D'abord, il y a l'authentification qu'on appelle sans clé stockée. Vous tapez toujours votre mot de passe, normal. Mais le système, lui, il ne le garde jamais tel quel. À chaque connexion, hop, il génère dynamiquement une clé unique. Juste pour cette session. Dynamiquement, c'est-à-dire Ça mélange votre identifiant, ce que vous avez tapé, des infos sur le site web, d'autres trucs sécurisés. Mais le point crucial, l'identifiant lui-même n'est jamais gardé sous une forme qui pourrait être piratée. C'est un peu comme un badge visiteur, quoi. Unique à chaque fois, impossible à réutiliser. Du coup, pas de grosse base de mots de passe à voler. d'accord, pas de stockage du secret. Mais qu'est-ce qui le rend incassable ce mot de passe au moment où la clé est générée? Ah, ça c'est la deuxième couche. La complexité via Unicode. Les systèmes normaux y jouent avec quoi? Une centaine de caractères? Peut-être 128. Yet Unfishable Password, lui, il utilise les caractères Unicode. On parle de plus de 4000 possibilités. Plus de 4000, d'accord. Donc, même si je mets un mot de passe tout bête, de mon côté, Mhm. ça se transforme en une combinaison énorme, gigantesque, côté système. Essayer de forcer ça, le brute force, c'est quasi impossible. L'image du grain de sable sur toutes les plages du monde, elle est pas mal, là. La complexité, c'est la machine qui la gère. Ok, on déplace l'effort sur la machine, malin, et il y a d'autres choses, d'autres mécanismes. Oui, troisième couche, la biométrie de frappe. Le système regarde comment vous tapez. Comment je tape? Oui, votre rythme, les petites pauses entre les lettres, la pression sur les touches. Il apprend votre empreinte digitale de clavier en quelque sorte. Si quelqu'un vole votre mot de passe et essaie de l'utiliser, sa façon de taper sera différente. Le système peut le voir. Ah, c'est fort ça. Donc même avec le bon mot de passe, la manière de le taper compte. C'est assez nouveau comme idée. Et si jamais, malgré tout ça, il y a une fuite de données? Bon, là, c'est la tokenisation à connaissance nulle qui entre en jeu. Imaginez qu'on remplace les infos sensibles par des jetons, des sortes de codes uniques, mais qui n'ont aucune valeur en eux-mêmes, en dehors du système sécurisé. Même si ces jetons fuitent, un attaquant ne peut rien en faire. Ils n'ont de sens que pour la transaction précise. Donc, données volées, mais illisibles, inutilisables. D'accord. Je récapitule. Pas d'identifiant stocké directement, une complexité dingue grâce à Unicode, l'analyse de comment on tape et la tokenisation qui rend les données volées inutiles. Et tout ça, ça peut marcher avec les systèmes qu'on a déjà, comme une couche en plus? C'est exactement l'idée, oui. Pour que ce soit facile à adopter, sans devoir tout changer. Ça règle le souci des mots de passe réutilisés et ça protège même s'il y a une fuite. Et qui est visé en premier par cette technologie? Plutôt les grosses boîtes? En fait, le point d'entrée le plus logique, ce sont les PME. C'est un marché énorme et souvent elles sont moins bien protégées niveau cyber, donc très ciblées. Mais évidemment, le potentiel est là pour les grandes entreprises, les administrations, la santé, la finance, tous les secteurs critiques. Logique. Surtout avec un marché de la cybersécurité qui explose. On parle de 345 milliards de dollars d'ici 2026, c'est énorme. Et puis les réglementations type RGPD en Europe ou CCPA en Californie, ça pousse dans ce sens, non? Tout à fait. D'ailleurs, les premiers tests bêta sur Office 365, LinkedIn par exemple, ont eu de bons retours. Les utilisateurs trouvent ça simple et surtout il y a cette tranquillité d'esprit.
savoir qu'il n'y a pas de secret stocké quelque part. Donc le message clé à retenir, ce serait quoi? Que Yet Inefficient Password apporte une sécurité numérique vraiment plus forte, mais sans compliquer la vie de l'utilisateur. C'est un peu comme une armure invisible, quoi, qui fait le boulot discrètement. C'est vrai que l'idée de se connecter plus sereinement, sans cette petite boule au ventre à chaque fois, c'est assez séduisant. Et cette techno montre que ce n'est plus juste une utopie, c'est concret. D'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser, le site plerion.ch a plus